Il faut dire qu'avec la situation qui prévaut en ce moment à l'est du pays, le mandat de la police MONUC a été actualisé, son engagement au plan de stabilisation de l'Est. En fait, le mandat de la MONUC a été renforcé par la résolution 1493 du Conseil de sécurité de l'ONU en date du 15 juillet 2003. La dite résolution encourage la MONUC à apporter son assistance à la réforme de forces de sécurité, au rétablissement d'un état de droit d'une part et d'autre part à continuer d'appuyer les forces de sécurité dans les régions où la nécessité est urgente. La police nationale congolaise a souvent des demandes et des requêtes concernant certains types de formations plus ou moins spécialisées. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir voir un petit peu la finalité d'une session de formation concernant la police de la circulation routière, qui est un problème très épineux à Kinshasa, sachant le nombre de voitures, le trafic énorme qui se passe dans cette ville. Au stade actuel, nous sommes en train d'élaborer ce plan de réforme de cette police nationale parce que, je dois vous le dire, au titre des recommandations qui ont été faites par ce groupe, le groupe mixte de réflexion sur la réforme et la réorganisation donc, de cette police, il avait été recommandé la mise en place d'un comité de suivi pour assurer la mise en œuvre de cette réforme. Et cette session de formation, c'est pour renforcer les capacités opérationnelles de la police de la circulation routière. Elle a porté sur tout ce qui est méthode de gestion d'un trafic, technique de contrôle de conducteurs, de vérification de papier. Elle a rassemblé au travers de diverses unités de la police circulation routière 14 personnes, membres de la police nationale congolaise. Et à l'issue de ces formations, suivant la moyenne obtenue, ces personnes-là ont eu soit des certificats, soit des attestations. D'autres domaines non moins importants font partie du programme de la police MONUC. À titre d'exemple, elle a participé activement dans l'organisation des élections, passées notamment dans le renforcement des capacités de la PNC. Et la police nationale congolaise a fait preuve d'un professionnalisme surprenant dans la sécurisation de ces élections. UNPO est intervenu dans le cadre des élections à deux niveaux. Nous avons dans un premier temps la participation au processus lui-même, dans un deuxième temps la participation au processus de sécurisation. Et cela, nous le tenons essentiellement des résolutions du Conseil de sécurité et du décret présidentiel 05-026 de 2005 qui confie la sécurisation du processus électoral à la PNC. La PNC étant notre partenaire privilégié, nous nous voyons donc impliqués à ce titre. Les violences sexuelles sont un des maux qui minent la société congolaise. Les porteurs de tenue sont en grande partie coupables. C'est pourquoi genre et violences sexuelles constituent un volet de la formation que dispense la police MONUC. Le colonel Jacqueline en est le point focal. Je travaille avec la police nationale congolaise pour la formation des policiers congolais sur les violences sexuelles, sur le concept genre, sur la vulgarisation des résolutions 1325, des résolutions 1820 et sur la convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard de la femme. À l'évidence, l'intervention de la MONUC dans la formation de la police nationale congolaise est arrivée à point nommé. Provenant pour la plupart des différents groupes armés, sans aucune formation de base, les agents de la police nationale congolaise ont un manque criard de formation pour un travail professionnel et efficace. Le travail de la police MONUC contribue sans doute à la visibilité des actions de la MONUC et rassure d'autant plus la population congolaise. On peut citer comme exemple les patrouilles qu'elle mène conjointement avec la police nationale congolaise pour la sécurisation de la ville de Goma, dans le cadre du plan de stabilisation de l'Est. Le lancement de ces opérations
a eu lieu le 14 octobre dernier à Goma. Pour la population, ça va cimenter les relations qu'il y a entre elle et la MONUC, surtout que la population va voir les unités de la police formées participer à sa sécurisation. Parce que comme vous le savez, la population ne voyait que les unités armées, c'est-à-dire les militaires des Nations Unies, aux côtés des FARDC, mais elle n'avait pas encore vu comment les Nations Unies peuvent également aider à la sécurisation rapprochée à travers la mission de la police. C'est donc pour nous un sentiment de joie et cela est un message très fort pour la population du Nord Kivu. La ligne de bouclier, est-ce que vous avez compris? Oui. Donc je ne veux plus voir un manifestant traverser. Nous allons des entretiens très avancés avec les Japonais, par exemple, pour la formation pour le cas spécifique du Bas-Congo, pour financer des actions de formation là-bas. C'est pour vous dire que le défi est énorme pour la police MONUC, bien sûr, mais je crois que nous sommes prêts à le relever. Et je crois que pour ce faire également, en raison de cette excellente collaboration avec la police, nous allons arriver à notre objectif qui est de mettre en place une police démocratique, républicaine et bien sûr respectueuse des droits de l'homme et des droits humains et de libertés associatives. Fondamentalement, nous allons continuer avec les missions, mais avec un objectif très précis, à savoir faire en sorte que dans un délai maximum ou minimum, je ne sais pas, de 3 ans, qu'on puisse dire que la police MONUC a accompli sa mission à travers des différents mandats, parce qu'ayant laissé derrière elle, comme j'ai dit, une police nationale congolaise en phase avec la population, c'est-à-dire qui est là pour servir et non pour se servir. Du point de vue équipement, vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, c'est vraiment avec des armes de guerre, avec des munitions réelles, que la PNC opérait en matière de maintien de l'ordre, ce qui n'est pas conforme aux normes internationales. Mais avec l'appui de la communauté internationale, la PNC, à travers ses éléments d'intervention, tels que la PI, le GMI, ont du matériel spécifique de maintien de l'ordre. Et ils ont un minimum. Ce n'est pas suffisant, c'est basique, mais c'est déjà quelque chose quand on sait d'où vient la police nationale congolaise. Plus de 55 000 policiers congolais ont bénéficié de l'expertise des officiers de la police MONUC. Le chiffre est de 65 000 si l'on ajoute le travail abattu avec d'autres partenaires. La RDC attend donc de la MONUC qu'elle lui forme une police professionnelle, une police républicaine, une police respectueuse des droits de l'homme. Mission certes noble mais difficile. La police MONUC s'y emploie. Ainsi prend fin ONU Reportage. Merci de votre attention et à la prochaine.